Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Oui, présentation Desjardins. On va rejoindre Renaud à l'instant. Renaud, tout d'abord, il faudrait parler de Jacques Martin qui, lui, sera honoré le 24 janvier dernier. Je pense que ça ne pouvait pas revenir à un meilleur homme. Parle-moi justement de tes impressions sur Jacques Martin. Bien, j'ai été très heureux de voir justement la décision prise par l'organisation d'honorer Jacques Martin parce que c'est vraiment, vraiment pleinement mérité. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Jacques, il fait partie, si tu veux, des changements positifs qui sont arrivés à l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, son arrivée avec l'organisation. Pierre Gauthier, quelques semaines plus tôt, avait été nommé directeur général des sénateurs d'Ottawa. On avait un nouvel amphithéâtre. À l'époque, c'était le Palladium qui est devenu le Centre Corel. Et on avait besoin justement de cet entraîneur-chef qui allait vraiment mettre une base importante et qui allait transformer cette organisation entre une organisation un peu moribonde à une organisation là, que les équipes adverses respectaient énormément. Comme tu le sais si bien, à l'époque, il n'y avait pas de plafond salarial non plus. Donc, il fallait naviguer à travers justement tout ça. Et c'est ça, Jacques, moi, je me souviens très bien, était très, très dur avec Daniel Alfredson lorsqu'il est arrivé. Je me rappelle, je travaillais à RDS à l'époque et je couvrais les activités des sénateurs d'Ottawa. Et on avait une caméra qui était sur Jacques, là, qui arrêtait l'entraînement et qui varlopait Daniel Alfredson parce qu'il ne répondait pas, évidemment, aux attentes de l'entraîneur. Mais c'était mettre les standards très élevés. C'était mettre un système de jeu qui s'appelait aussi, rappelez-vous, la trappe. Oui. Et il y avait une compétition assez grande entre les deux Jacques, Jacques Lemaire et Jacques Martin, à savoir laquelle des deux trappes était la meilleure. Mais Jacques s'est tout le temps défendu, par exemple, de disant que oui, on avait une conscience défensive, mais on avait beaucoup d'offensives également dans mon temps. Oui. Mais ça reste la trappe pareil. OK? Ouais. On va appeler un chat. Mais ça reste que, écoute, on a été en mesure de permettre à cette organisation de connaître des moments extraordinaires. Rappelez-vous, le premier match ou le dernier match de la saison, où les sénateurs participent aux séries éliminatoires dans une victoire in extremis face aux Sabres de Buffalo. But de Steve Duchesne, d'ailleurs. Exactement, sur une passe d'Alexis Yashin, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, les séries contre les Sabres de Buffalo, c'était pas de Derek Plante là, qui était allé d'un but assez... un petit cadeau de notre ami Ron Tugnutt. Peut-être que cette équipe-là aurait fait encore plus de chemin cette année-là. Alors, ça reste qu'on ne fera pas l'histoire, mais Jacques est resté là longtemps parce qu'écoute, 2003, ça avait été une très grosse année pour les sénateurs d'Ottawa, rappelez-vous. Puis après ça, bien, tu sais comment que ça fonctionne. Quand une équipe connaît du succès, tu en as toujours là, des fins finaux qui arrivent qui disent « Ah ben, Patrick Lalime, ouais, pas sûr de Patrick Lalime comme gardien de but. On va en trouver un meilleur. Ah oui, OK. Ensuite, ouais, Jacques Martin, ouais, comme coach. Ouais, sûrement les meilleurs. On va mettre John Muckler. Il est sûrement meilleur, John Muckler. Ben oui, il est vraiment meilleur, John Muckler. Alors, tu regardes tout ça, puis là, ça a été le début là, d'une espèce... C'est sûr qu'en 2007, l'équipe a fait la finale de la Coupe Stanley. Mais ça reste que par la suite, ça a été très difficile, je te le dirais, jusqu'au moment là, qu'on est en train de vivre dans cette reconstruction qui donne quand même des points positifs à l'organisation. On sera là le 24 janvier pour honorer Jacques Martin, qui a la chance, justement, d'être salué dans son patelin. C'est pas donné à tous les joueurs et tous les athlètes qui ont gravité dans le monde du hockey. Parlons un peu, justement, des Penguins de Pittsburgh qui sont les visiteurs ce soir. Est-ce que les sénateurs doivent craindre une équipe qui traverse une séquence de 6 défaites qui a en ses rangs un certain Sidney Crosby? Qui pourrait égaler ou battre la marque de Mario Lemieux pour le plus grand nombre de points dans l'histoire de la franchise des Pingouins de
Pittsburgh. Hier, j'ai fait un petit balado avec mon ami Chris Letang. Il me dit personne ne parle de ça dans l'organisation, surtout chez les joueurs, etc. Je suis d'accord, mais ça reste qu'il faudrait vraiment se mettre la tête dans le sable pour ne pas savoir que tout le monde ne parle que de ça présentement, hein, quand on pense aux Pingouins de Pittsburgh. Tiens, je vais te faire plaisir. Je ne voudrais pas que ça arrive face aux Sénateurs que ce record soit battu. Hein? J'aimerais mieux que ce soit battu samedi à Montréal, alors que les Pingouins vont être les visiteurs au Centre Bell. Et pourquoi je dis ça, c'est que il y a quand même une relation d'amour entre les partisans des Canadiens et Sidney Crosby. Mario Lemieux vient quand même de Montréal. Alors, tout ça fait en sorte que je pense que le moment serait vraiment magique de vivre ça samedi soir, dans une victoire des Canadiens, sans aucun doute. Mais c'est de voir Sidney être aussi efficace aujourd'hui. C'est magique. Et le connaissant, Sidney Crosby, il va nous dire, ben oui, j'ai battu le record en 500-600 matchs de plus de disputés que Mario Lemieux. Là. Je le connais, il va la sortir, cette ligne-là. Mais en bout de ligne, il le bat et il bat un record qui, selon ce qu'on m'a chuchoté, je dirais, au cours des derniers mois, que c'est un record qui était très important pour Sidney Crosby. Belle motivation. Mais des deux, justement, Mario Lemieux et Sidney Crosby, considérant que Mario Lemieux a le même nombre de points en 600 matchs de moins, s'il n'y a pas 1000 matchs en Ligue nationale de hockey, laquelle des carrières est la plus exceptionnelle? Il y a un débat en ce moment. Dans la Sidney Crosby, il va dire la meilleure carrière, c'est celle de Mario. Tu comprends? Puis, pourquoi je dis ça, c'est que ce sont deux joueurs, et ça, c'est vraiment la beauté de la chose, OK? C'est que ce sont deux joueurs complètement, mais vraiment complètement différents. Ils ne se ressemblent à aucun niveau. Grandeur, évidemment, mais la façon de jouer au hockey est complètement différente dans les deux cas. Moi, Pascal Dupuis m'a toujours dit que Sidney Crosby était le meilleur grinder de l'histoire de la Ligue nationale. Et il a raison parce qu'il va chercher la rondelle dans les coins. C'est pas quelqu'un qui attend le disque, qui a un talent, sans aucun doute, extraordinaire, le talent de Sidney Crosby. Mais a-t-il le talent de Mario Lemieux? On va être obligé de dire non. Tu comprends? C'est pas le même talent. Alors, tu me poses la question, quelle est la plus belle? On peut-tu éviter le comparable, si tu me permets, de dire, regarde là, Mario Lemieux a sauvé la franchise des Penguins de Pittsburgh dans des situations très difficiles. Il est passé à travers, en plus, un cancer, des maux de dos, un arbitrage dans la Ligue nationale. Allez voir Carey Fraser versus Mario Lemieux. Là, vous allez trouver des images extraordinaires. Et tu vois donc Sidney dans une autre époque, mais qui a quand même remporté 3 Coupes Stanley, 2 consécutives comme Mario. Ça fait en sorte, Nicolas, que je pense que c'est deux personnes qui, quand on va parler d'eux dans 100 ans, on va dire « Wow, c'est une organisation qui a vraiment été chanceuse d'avoir 2 grands joueurs de hockey comme ça. » Lequel des deux est le meilleur pour l'organisation? C'est quoi? Je pense que les deux ont fait de très grandes choses pour les Penguins de Pittsburgh au cours de leur carrière. Mario, qui a eu du succès sur la glace, continue à en avoir en affaires. Le gars fait de l'argent, puis pas à peu près. Je ne sais pas combien de temps que ça passe entre les mains de quelqu'un, mais les Penguins de Pittsburgh, maintenant, sont passés du Fenway Corporation à la famille Hoffman. On a vendu la franchise pour 1,7 milliard de dollars, alors que Fenway s'en était acquéri pour moins d'1 milliard. Alors, il y a beaucoup de cash là-dedans, mais par moi, ce transfert-là et cette vente-là fait en sorte que Mario détient encore une part minoritaire dans l'équipe. Oui, et je pense que c'était important parce que quand le Fenway Group est arrivé, Fenway Group là, est arrivé là. Le Fenway Group, c'est qui? C'est surtout les Red Sox de Boston. C'est un groupe qui est arrivé là, gros gens comme devant, puis qui a décidé, si tu veux, de s'imposer, d'imposer sa loi, mais qui était là pour quelle raison réellement? On va se le dire, là. On était là pour faire du cash. On était là pour faire une passe de cash. On a doublé presque l'investissement, pas en 10 ans, même pas en 5 ans. En 4 ans, on a doublé
l'investissement. Imaginez, OK? Alors, on s'est dit probablement qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent avec Fenway Group, qu'on avait besoin d'argent, puis qu'on voulait acheter une autre franchise, probablement dans un autre sport. Alors, on décide d'y aller dans cette direction avec le Fenway Group. La famille Hoffman est une famille de Chicago et je pense que c'est une famille qui va faire beaucoup plus de bien aux Penguins de Pittsburgh que le Fenway Group. Je pense qu'ils arrivent là avec une bonne intention. Et pourquoi je dis ça? C'est que le Fenway Group a d'une certaine façon écarté Mario Lemieux. D'une manière, disons, quand tu n'es pas intéressé par la franchise, c'est sûr que Mario Lemieux, tu t'en fous un peu, tu comprends? Pour toi, Mario Lemieux, c'est comme n'importe qui d'autre. Et je pense que ça a titillé sur mon ami Mario. Alors, maintenant, avec la nouvelle, le nouveau groupe de propriétaires, tiens, qui on a revu dans sa loge au PPG Paint il y a quelques jours seulement, le dernier match des Penguins à Pittsburgh? Ben oui, évidemment, c'était face aux Oilers, mais c'est pas grave. On a vu Mario Lemieux et qui était présent. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mario à Pittsburgh. Alors maintenant, ça fait en sorte que j'ai comme l'impression, évidemment, qu'il va suivre Sydney pour le record. Mais une chose est certaine, c'est le fun de revoir Mario dans l'entourage et il doit faire partie des gens qui ont des parts dans les Penguins de Pittsburgh. On va faire ta cote à TVA Sport. Tu n'as plus le temps de nous parler, mais je veux dire une affaire. Non, on a encore un bon 5 minutes. Je vais parler peut-être de football avant de te laisser. Non, parce que là, ça brasse, ça. Attends une minute. M'a souhaité bien des affaires, mais pas une victoire de tes Bears en fin de semaine, mais au moins une participation en série. Mais là, ça brasse parce que le groupe de propriétaires est en train de dire qu'on a d'autres options que leur stade actuel. Et on parle même peut-être d'un endroit en Indiana pour le nouveau stade. Commence à paniquer un peu ou there's no way que ça va bouger, cette affaire-là? Ben, écoute, l'Indiana est collé sur l'Illinois. Mais ça reste que... Il faut comprendre une chose. Il y avait une option de construire un autre stade pas loin de l'aéroport de Chicago. OK? Oui. Mais c'est parce qu'on veut se rapprocher des banlieues un peu plus, parce que c'est compliqué pour les gens qui vivent en banlieue de se rendre au Soldier Field. Le Soldier Field, c'est un bijou, là. C'est un site historique. Là. Sortir de là, ou sortir du centre-ville de Chicago, je ne suis pas convaincu que c'est la chose à faire. Et oui, je suis, en tant que partisan des Bears, très, très, très inquiet. Mais je me croise les doigts en me disant que tu peux pas faire ça. Tu peux pas commencer à sortir les Bears de Chicago. Ce serait vraiment une décision, là, je vais la qualifier de complètement stupide et j'insiste sur le mot stupide. Est-ce que Micah Parsons, son absence, va faire en sorte que les Bears l'emportent? Non seulement les Bears vont remporter le match de samedi face à ton club, mais en plus, ils ont de bonnes chances de s'enfoncer dans le wild card. Oh! Première fin de semaine du wild card. J'espère être au match. Ce sera à Chicago. Et ce sera une victoire des Bears. Je te souhaite de retrouver une paire de billets dans tes cadeaux pour le match. Mon ami, passant un bel... On se retrouve en 2026. Privilège de t'avoir avec nous autres. Joyeux Noël, mon ami, à toi et tous tes proches. Le privilège est le mien d'être avec vous et surtout, tout le monde, santé, bonheur, prospérité. 3 choses très importantes. Salut mon chum. Bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.